Je suis mademoiselle Contact. Et à mes côtés, j'ai mademoiselle Nora Sarah. Nous sommes les techniciens de communication de notre deuxième année. Nous venons cet après-midi pour présenter notre qui a été porté sur la vente à domicile. Et dans cette jour, nous allons vous présenter notre plan de travail. Nous avons 3 grandes parties. Une introduction, une conclusion. La première partie, nous avons 3 parties. Nous avons une définition ainsi que une problématique. Puis dans notre document, nous aurons dégagé les principes, les modes de la vente à domicile, les avantages et les inconvénients, les bons outils pour réussir une vente à domicile, ainsi que les 5 conseils pour être un vendeur excellent. Là, nous aurons une conclusion. Parlons de la vente à domicile. Par définition, une vente à domicile, c'est un mode très particulier dont le fournisseur s'organise à vendre directement ses articles, sinon ses produits, auprès des consommateurs potentiels. Déjà en France, en 2009, cette vente a regorgé 373 millions de chiffre d'affaires. Cette vente est devenue le 3e secteur après le vente au magasin. Puis je disais que ce secteur a représenté en France un 3e secteur, bien sûr, après une vente en magasin et la vente par correspondance. Pour mieux cerner notre sujet, plusieurs questions se posent à nous. Quels sont les principes, les avantages et les inconvénients qui représentent cette vente? Alors pour ce faire, nous allons voir tous ces contours dans notre développement. Et pour ce faire, les techniques, les avantages ainsi que les inconvénients que pourrait se présenter cette vente. Pour ce faire, toutes les réponses vous seront données dans notre développement. Bonjour à tous, je me présente, moi c'est mademoiselle Nora. Alors je vais vous parler de notre développement qui est basé sur parlons des principes. Les principes de la vente, elles sont basées, les principes de la vente servent à faire circuler les produits du vendeur au particulier. Alors elle est constituée en trois différents points. Le premier, c'est de commencer par choisir un produit à vendre. Ça peut être un produit de consommation, de beauté, de nourriture et autres. Deuxièmement, nous avons le choix d'une marque. Il faut choisir une marque que vous aimez. Et cette marque que vous allez choisir, c'est cela qui va vous donner l'envie de le vendre. Après cela, nous allons rejoindre un programme de vente à domicile. C'est-à-dire, il y a des groupes, tels que sur les réseaux sociaux, il y a des groupes de vente. Et vous allez vous spécifier dans un groupe qui représente en fait ce que vous faites comme vente à domicile. Vous allez intégrer ce groupe-là et à partir de ce groupe-là, vous allez acquérir des connaissances sur la vente à domicile pour mieux vendre et c'est gratuit. Alors, nous allons passer à notre deuxième point qui parle des techniques, de quelques techniques de vente à domicile. Je vais laisser la parole. Ok, parlons des techniques de vente. Nous le savons bien, avant une vente, il est nécessaire pour le vendeur de se préparer au préalable pour au moins estimer une bonne vente, sinon la réussite de cette vente. Donc, un vendeur doit se préparer moralement, physiquement ainsi que intellectuellement, car nous le reconnaissons bien qu'un bon vendeur doit être en mesure de faire face aux obstacles qui pourraient se présenter à lui, et pour ce faire, une préparation est nécessaire. Il faut aussi se préparer intellectuellement, donc avoir la connaissance de son produit, parce que vous vous êtes présenté devant un prospect. Ce prospect attend de vous une certaine compétence. Donc, il estime que vous avez une bonne connaissance de ce produit que vous lui présentez. Il vous faut être préparé pour ce faire.
Et ensuite, lorsque vous vous êtes préparé, alors vous vous lancez dans la vente. Si vous connaissez le prospect dont vous voulez vendre vos articles, il est nécessaire de s'annoncer par moyen d'un téléphone, vous appeler pour ainsi parler de votre visite. Et si vous avez été accepté par ce dernier, alors vous pouvez faire votre programme, donc annoncer le jour où vous voulez, soit laisser le temps au prospect de vous inviter, de choisir le jour pour vous. Ceci fait, vous arrivez au domicile du prospect, puisque nous parlons de la vente à domicile. Okay. Si cela est une vente directe, vous arrivez au domicile du prospect, alors vous allez créer un climat de confiance. Quoi faire? Ne vous engagez pas d'abord dans la conversation. Laissez parler votre prospect. Laissez que votre prospect puisse entamer la conversation. Vous, si possible, vous faites une présentation bref en rappelant d'une manière succinctement votre visite, donc d'une manière résumée, bref, de votre visite. Et vous ne parlez pas directement de ce qui vous a amené. Par exemple, vous présentez déjà votre produit. Non. Vous allez essayer de montrer que vous sympathisez avec le prospect. Vous pouvez essayer de commenter sur son décor, apprécier son domicile, voilà, la personne, donc votre prospect qui est devant vous. Et vous laissez le prospect à parler. Donc, vous n'êtes pas encore là en train de vendre. Vous ne présentez pas encore votre produit. Vous êtes là. Et ceci vous permettra à mieux connaître votre prospect et ensuite lui présenter un argumentaire qui va être adapté à ce qu'il attend. Ceci fait, vous avez créé un climat de confiance et puis ensuite vous allez développer une capacité d'écoute. Donc, vous l'écoutez pour mieux cerner ses besoins, pour mieux cibler ses attentes. Et pour ce faire, il vous faut être attentif parce que ce n'est que comme ça vous allez repérer les besoins de celui-ci. Ensuite, vous allez, s'il y a des questions, bien sûr, après avoir ciblé ses besoins, vous allez certainement lui présenter vos articles parce que c'est ce qui vous a emmené. Après ceci, vous allez personnifier les questions, puisqu'il y aura toujours des questions que le prospect va se poser. Pour ce faire, vous allez lui répondre en personnifiant les réponses. Donc, vous allez prendre, vous allez vous inspirer de ce que le prospect venait de dire. Si vous avez été attentif à ses propos, vous lui parlez. Je prends par exemple, vous allez présenter un téléphone. Okay? Vous vendez un téléphone. Après avoir écouté votre prospect, vous allez lui parler de votre article. En ce faisant, vous allez lui dire, bon voilà, j'ai un téléphone technique. Il faudrait que le prospect puisse s'intéresser. Une fois le prospect essayant de s'intéresser, il va certainement poser des questions. Est-ce que cette marque va bel et bien me convenir? Est-ce que c'est durable? Alors, vous allez personnifier vos réponses en faisant, ah tiens, ce téléphone vous convient bien, vu votre rang social et tout ce que vous faites. En fait, vous montrez au prospect que c'est un produit vraiment adapté pour lui. Ce n'est qu'ainsi vous allez gagner la confiance, sinon vous allez susciter le désir d'achat envers votre prospect. Enfin, nous, par la suite, excusez-moi, nous allons parler de notre troisième point qui est le monde de la vente à domicile. Pour ce faire, mademoiselle va nous expliquer. Alors, trois modes de la vente à domicile. Elles sont constituées de la vente individuelle, la vente en réunion, et en troisième, nous avons l'esthétique à domicile. Parlons de la vente individuelle. Elle se déroule au domicile du client ou du distributeur. Le vendeur à domicile, excusez-moi, je vais faire une brève lecture pour permettre la bonne compréhension. Elle se déroule au domicile du client ou du distributeur. Le vendeur à domicile individuel présente les gammes de produits, soit cosmétiques, parfums, etc. et propose les avantages financiers et économiques de l'achat de produits par le biais de la vente directe à domicile. Cette clientèle se constitue à partir du relationnel, mais grâce à des techniques de prospection commerciale telles que les réseaux sociaux, affichés, plus de rendez-vous communication lors de l'événement public. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La
individuelle, je peux tout simplement dire que elle se pratique au domicile du client ou encore du distributeur. En quoi faisons? Lorsque vous vous retrouvez et que vous êtes en train de présenter votre produit, vous voulez présenter les avantages financiers que regorge votre produit par rapport à vos clients. Les avantages économiques, les avantages financiers, l'importance d'acheter ce produit. Qu'est-ce que le client peut gagner en achetant? Enfin, c'est un contrat gagnant-gagnant, donc si on peut le dire. C'est un contrat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le client lui gagne